Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un tout autre thème sur comment reconquérir son homme. Il y a des femmes qui sont brisées, il y a des femmes qui ont été déçues, il y a des femmes qui se sont retrouvées à un moment donné de leur relation où leur mariage ne tient plus que sur un bout de fil. Le mari leur a tourné le dos, ou bien leur compagnon leur a tourné totalement le dos, mais elles croient en leur relation et elles veulent reconquérir leur mari, mais ne savent pas quoi faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de long en large de ce sujet, sur comment reconquérir son homme. Parce qu'il y a des hommes qui en valent la peine. On ne se bat pas pour n'importe quelle catégorie d'hommes. Il y a des hommes qui méritent que l'on se batte pour eux. Et il y a des relations qui méritent que l'on se batte pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Et il serait mieux de parfois arranger les choses que de directement penser au divorce. Parce que rappelez-vous, on a un seul ennemi, c'est le diable. Et son but, il ne souhaite pas te voir réussir. Il ne souhaite pas te voir heureuse. Son but, c'est de te voir chuter. Son but, c'est de voir ce mariage que tu as bâti jusqu'aujourd'hui être perdu. Son but, c'est de voir ces années que tu as mis à investir dans cette relation. C'est de voir les années que tu as mis à investir dans ce mariage être détruites. C'est ça le but de l'ennemi. Il y a des relations qui méritent qu'on se batte pour qu'elles puissent fonctionner. Tu ne vas pas donner aussi facilement la victoire à l'ennemi dans ton mariage. Non. Tu ne vas pas lui laisser la place. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner sur les moyens que tu vas utiliser pour reconquérir ton mari. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jory Bellec, je suis conseillère conjugale. J'accompagne les femmes dans le processus de restauration afin de vivre un mariage glorieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, comment reconquérir son homme. Et si tu n'étais pas encore abonné à la page, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je t'invite également à liker cette vidéo et à la partager autour de toi parce que le message d'aujourd'hui pourrait aider une femme dans ton entourage. Et si tu n'es pas encore entré en possession de mon livre intitulé Secrets de femmes pour un mariage glorieux, va sur la barre de description, tu vas voir mon contact et appelle-moi et ton livre te sera livré, peu importe où tu te trouves. Comment reconquérir son homme? La première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas demander pardon. Parce que beaucoup de femmes croient que demander pardon est un signe de faiblesse. Demander pardon fait partie de ce qu'on appelle dans une relation le compromis. La recherche du compromis. Tu vas demander pardon. Que tu aies raison ou que tu aies tort, tu vas demander pardon à ton mari. Oh, pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi tu m'accuses. Pour les choses dont j'ai raison ou dont j'ai tort, pardonne-moi. Demander pardon ici, ce n'est pas un signe de faiblesse, ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance. Ça va te permettre de te repositionner dans la relation. Et ça va attirer l'attention de ton mari parce que en chaque homme réside une trace de l'orgueil. En chaque homme, il y a de l'orgueil. En chaque homme, il y a une fierté. Et lorsque tu vas lui dire que je te demande pardon, ça va faire en sorte que ce qu'il voulait, je vais dire quoi, ça va faire en sorte que ses pensées, les conceptions qu'il avait envers toi soient bannies d'un clic. Parce que c'est ça que beaucoup d'hommes attendent de la part de leur femme, mais non pas.
Ils attendent un peu d'estime de ta part, de la part de leur femme. Ils attendent un peu de respect de la part de leur femme. Ils attendent de la considération de la part de leur femme, mais ils n'ont pas ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander pardon. Que ce soit toi qui avais eu tort ou pas. Parce que c'est une arme. Je suis en train de te donner un secret. C'est une arme puissante qui va te permettre de te repositionner au top de cette relation et être celle qui va contrôler. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Tu vas rentrer. Et s'il y a même moyen de te mettre à genoux, tu te mets à genoux, tu dis ouais, je te demande pardon. C'est toi qui vas maintenant être le leader dans cette relation. Ça, c'est un secret que beaucoup de femmes croient qu'en allant demander pardon, elles sont en train de se rabaisser. Surtout que c'est le mari qui avait eu tort. Surtout que c'est lui qui avait commencé les problèmes. Surtout que c'est lui qui porte la plus grande part de responsabilité dans la mésentente qui s'est produite. Non, rentre demander pardon. Ça fait partie de l'humilité. La Bible dit que ceux qui souvent se rabaisser, il va les élever. Et la Bible dit que l'humilité, la définition de l'humilité selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de voir tout le monde comme étant au-dessus de lui. Et à plus forte raison, ton mari qui est ton chef. Donc, va demander pardon. Déjà, ça va d'abord calmer certaines tensions. Ça va te repositionner dans la relation et ça va te donner ça va encore te réintégrer dans cette relation de pardon. Et ton mari va d'un clic comme ça oublier les mauvaises conceptions qu'il avait à ton égard. Parce que tu viens de gagner. En allant demander pardon, tu viens de marquer un but. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas lui offrir des cadeaux. Parce que les cadeaux font fléchir les cœurs des rois. Les cadeaux, les présents. La Bible dit que les présents d'un homme lui ouvrent la porte et lui font accéder à la table des rois. Donc, si tu veux faire fléchir le cœur de ton mari, il y a les cadeaux. Parce que les cadeaux corrompent. Par un petit cadeau que tu vas lui faire, il peut oublier une offense, peut-être une grosse offense. Par un petit cadeau que tu peux lui faire, il peut reconsidérer ses voies. Donc, tu vas lui faire un cadeau. Et un cadeau qui pas nécessairement qui coûte beaucoup, mais un truc symbolique. Parce que pour les hommes, ce n'est pas dans la quantité. Ce n'est pas trop dans la quantité, c'est dans la symbolique. Tu vas lui offrir des cadeaux. La troisième des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas lui envoyer des messages d'amour. Ça, c'est une astuce que je te donne. Et tu cibles une heure de la journée précise entre 7h et midi, où tu vas lui envoyer des messages d'amour régulièrement à la même heure. Ce sera une sémence que tu vas planter dans son cœur. Et qu'il monte ou qu'il descende, il va se souvenir de toi. Et le jeu va te dire que si tu fais ça constamment, sur 1 mois, 2 mois, le jour où tu ne vas pas envoyer le message, il va se rendre compte que mais aujourd'hui, elle ne m'a pas envoyé le message. Parce que la différence qu'il y a entre toi et cette fille qui est dehors, qui tourne sa tête, c'est que ces filles-là n'ont pas le temps pour tout ça. Elles sont là pour un objectif. Elles savent que le monsieur est déjà marié. Elles savent que le monsieur est déjà dans une relation. Elle ne va pas s'investir comme ça. Mais toi qui es là-dedans, si tu envoies ces messages régulièrement, c'est un investissement qu'une femme de dehors, une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, ou bien une femme qui est juste là pour voler, ne peut pas s'investir. Celle qui est dehors ne peut pas s'investir autant. Donc tu vas envoyer des messages d'amour réguliers à une heure fixe de la journée que tu auras choisie. Ça va attirer son attention. Et chaque jour, il va se rendre compte que il y a de toutes les filles avec qui je marche là, il n'y a que celle-ci qui prend la peine de m'envoyer les messages chaque jour à la même heure. Il n'y a que celle-ci qui est vraiment attentionnée. Il n'y a que celle-ci qui a vraiment mon temps. Il va voir qu'il se gosille beaucoup dehors. Il va voir qu'il se donne beaucoup dans les autres relations. Mais il n'y a que toi qui penses à lui chaque jour à la même heure et lui fais un petit message d'amour. Et tu auras gagné des points. Il n'aura pas le choix que celui de te reconsidérer et de revenir à toi. Et ça, c'était, on a dit, la première des choses,
c'est que tu dois demander pardon. La deuxième des choses, c'est que tu dois lui offrir des cadeaux. La troisième des choses, c'est que tu dois lui faire des messages d'amour chaque jour pendant au moins 2 mois à la même heure. Parce que ça va faire en sorte que tu t'installes dans son système. La quatrième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas être sexy de ouf. Parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Tu vas élever le niveau. Et tu vas lui mettre plein la vue pour que tu ne vas pas passer inaperçu. Et tu vas tout faire pour qu'il te remarque. Tu vas changer, même si tu n'étais pas habitué à être d'une certaine manière, bon, disons, un peu extravagant, tu vas apprendre à le faire. Et tu vas lui mettre plein la vue. Tu vas être belle, propre, sexy, pour l'attirer, pour le séduire de nouveau. C'est comme ça que tu vas le reconquérir facilement. Rappelle-toi, les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. La cinquième des choses que tu vas faire, c'est que lorsque tu auras l'occasion de le rencontrer, ou bien lorsque vous aurez l'occasion de dialoguer ensemble, fais-lui part des bienfaits de votre relation. Parce que chaque relation a ses avantages. Chaque relation a ses bienfaits. Fais-lui part des bienfaits de votre relation. Du bonheur qu'il y aura à ce que vous soyez ensemble. De ce que vous avez à gagner à avoir un foyer harmonieux. De ce que vous avez à gagner, vous et vos enfants, d'avoir un foyer où coule le lait et le miel. D'avoir un foyer qui est un asile de paix. Donne-lui les bien fondés. Prends des exemples sur ceux qui ont réussi leur relation. Prends des exemples sur des couples qui ont réussi autour de toi et montre-lui qu'il serait aussi important que vous aussi vous puissiez réussir comme tel ou tel. La sixième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas prier. Tu vas prier. La Bible dit dans le Proverbe 21 au verset 1 que le Dieu détient le cœur des rois entre ses mains et il l'incline partout où il veut. Tu vas parler dans la prière au cœur de ton mari. Tu vas parler dans la prière au cœur de ton mari. Parce que tout ce que je viens de citer, puis les 5 choses que je viens de citer, ce sont des choses que tu vas faire de tes propres forces. Mais il y a une dimension. Il y a une dimension que seul Dieu peut pénétrer et t'aider à le reconquérir. En faisant fléchir son cœur, en tournant son cœur en ta faveur. Parce que rappelle-toi, on entre dans le mariage par la faveur et on y reste par la faveur. Ça, ce que j'ai cité plus haut, ce sont les efforts physiques, ce sont les efforts personnels. Mais lorsque la main de Dieu intervient dans ta relation, aucun démon dans l'enfer ne peut jouer avec ton mariage. Aucun démon dans l'enfer ne peut dérober le cœur de ton mari. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu de faire fléchir son cœur en ta faveur. Et dans la prière, tu vas découvrir, quand tu seras en train de prier, Dieu va te révéler beaucoup de choses concernant cet homme que peut-être tu crois que tu connais, mais tu ne connais pas. Il va te dire, voilà comment tu vas faire pour qu'il... Voilà ce qui lui plaît, voilà ce qui ne lui plaît pas. Parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais point. Il va te révéler les choses de cet homme. Dès que tu vas mettre ses pions, cet homme va manger dans ta pomme de main. C'est Dieu qui fait fléchir le cœur des rois. C'est Dieu qui fera fléchir le cœur de ton mari en ta faveur. La Bible dit que je vous donnerai un cœur nouveau, ça c'est dans le livre d'Ézéchiel, et un esprit nouveau, afin que vous puissiez respecter mes commandements. Dans la prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne à mon mari un cœur nouveau. Donne à mon mari un esprit nouveau, pour qu'il puisse m'aimer comme Dieu a aimé l'Église. Pour qu'il puisse me respecter, pour qu'il puisse m'aimer comme Dieu a aimé l'Église, pour qu'il puisse me respecter, pour qu'il puisse me traiter comme une princesse.
pour qu'il puisse me respecter à ma juste valeur. Donne à mon mari un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que nous puissions former une même chair. Afin que nous puissions bâtir un mariage glorieux. Tu vas prier dans la prière. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Oh Dieu, ôte de moi, de mon visage, le masque de la défaveur, le masque de la laideur, qui empêche à mon mari de me voir, qui empêche à mon mari de m'aimer, qui empêche à mon mari de me respecter, de me valoriser. Voilà les genres de prières que tu vas faire. Et je t'invite à télécharger rapidement ton e-book gratuit sur comment prier pour son mari. Et la victoire sera la tienne. Lorsque tu auras fini avec les efforts physiques, mets ton mari dans la prière. Et tu viendras témoigner. Donc si tu as écouté ce message et que tu as été touché, rassure-toi d'aider une femme dans ton entourage avec ce message. Rassure-toi de partager, de liker, de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et nous allons nous revoir dans une autre vidéo. Si tu désires me voir, si tu désires me rencontrer pour un accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Prends mon numéro et contacte-moi. Et nous allons travailler sur ce mariage. Et 3 mois, c'est trop pour voir les choses revenir en ordre dans ton mariage. Sur ce, je te dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Et nous allons nous revoir dans une autre vidéo. Bye bye.